Il est l'heure de la méditation. Restez câblés. Prenez votre Bible et votre cahier de notes. Shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Je me porte à merveille de mon côté. Et comme vous le savez, chaque jeudi, nous partageons ensemble des méditations basées sur la parole de Dieu. Alors, notre objectif en faisant tout cela, c'est d'abord de nous enraciner dans la parole de Dieu, de connaître davantage Dieu, parce que notre marche chrétienne est beaucoup influencée par ce que nous connaissons. Si ce que vous connaissez est penché, votre vie chrétienne serait penchée. Mais si ce que vous connaissez est droit, votre vie aussi serait droite. Alors, mais au-delà de connaître la parole de Dieu, notre objectif, c'est de la mettre en pratique. C'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est pour cela que, après avoir donné l'essentiel de la méditation, nous tirons des leçons d'application pour notre vie chrétienne. Alors, aujourd'hui, j'ai médité dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11. Et il s'agissait de Salomon, qui, malgré sa sagesse, a désobéi à Dieu. Salomon a commencé par faire de l'idolâtrie. D'abord, il a accepté de se marier, il a épousé des femmes étrangères. Et ces femmes ont incliné son cœur vers d'autres dieux. Et la Bible dit que le cœur de Salomon n'était plus entièrement à Dieu. Salomon a accepté de construire des temples à ces faux dieux, dont Astarté, Kémosh, Milcom, et au-delà juste de construire des temples à ces dieux, lui-même a commencé par les adorer, par les suivre, dans le verset 5 du chapitre 11. Alors, Dieu s'est mis en colère et Dieu a annoncé que le royaume serait divisé. Son royaume serait divisé après sa mort, bien sûr. Et Dieu l'a épargné à cause de l'alliance qu'il a faite à son père David. Dieu a suscité des ennemis comme Jéroboam, comme Hadad, comme Ézer, et Salomon a commencé par chercher à tuer Jéroboam parce que Dieu a dit que Jéroboam va régner sur les 10 tribus et le royaume de Salomon serait divisé après sa mort. Donc, pour ça, Salomon cherchait donc à tuer Jéroboam. Mais Jéroboam s'est enfui en Égypte et après la mort de Salomon, son fils Roboam a pris sa place. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? La première des choses que nous pouvons tirer de cette histoire est que la sagesse ne remplace pas l'obéissance. La sagesse ne remplace pas l'obéissance. Nous voyons que dans l'histoire, Salomon, Dieu l'a doté de la sagesse et il savait les plans de Dieu, il connaissait, il savait, il avait de la sagesse, mais il a choisi de désobéir à Dieu. Il a choisi de désobéir à Dieu parce que d'abord Dieu a refusé qu'il se marie ou bien qu'il épouse des femmes étrangères. Et au-delà de ça, il a voulu faire plaisir à ces femmes et il a désobéi à Dieu. Nous-mêmes aujourd'hui, est-ce qu'il ne nous arrive pas juste de nous contenter de la connaissance que nous avons? Nous connaissons la Bible, nous sommes sages, nous connaissons ceci, nous connaissons ceci. Mais est-ce que cette connaissance que nous avons se transparaît dans nos actes? Ou bien nous voulons faire plaisir aux hommes? Il y a beaucoup de personnes que je connais aujourd'hui qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui ont choisi délibérément désobéir à cause des plaisirs, à cause des choses de ce monde. Nous voyons que dans ce chapitre, Salomon connaissait le plan de Dieu, la volonté de Dieu, mais a choisi de faire plaisir à ses femmes. Il a commencé par incliner son cœur. Et vous allez voir que la Bible a commencé par parler d'abord de son cœur, qui n'était plus entièrement à Dieu. Est-ce que notre cœur toujours est entièrement à Dieu aujourd'hui? Ou bien nous avons déjà accepté quelques compromis dans notre cœur? Avant que quelque chose ne transparaisse dans nos actes, il faut que cette chose soit méditée dans nos cœurs d'abord. Qu'est-ce que nous méditons dans nos cœurs? Okay. La deuxième application que nous pouvons tirer de ce chapitre est que de petits compromis peuvent amener des conséquences fâcheuses dans notre vie, détruire notre vie. Nous voyons que Salomon a commencé
par vouloir faire plaisir à ses femmes. Il a commencé par de petits gestes humains d'amour, comme je vais construire de temps par ici, cela n'est pas grave par là, cela ne gêne pas de faire ceci. Et à la fin, dans le verset 5, nous voyons que lui-même a commencé par adorer ses dieux. Alors, quelles sont ces relations? Ces personnes à qui nous voulons faire plaisir et nous acceptons de petits compromis. Nous acceptons de nous mettre dans des situations discrètement que nous ne savons pas que cela va dégénérer ou détruire même notre vie. Nous devons savoir que les choses qui commencent doucement dans le cœur, secrètement avec des amis, avec des petits compromis, où on nous propose des choses, commencent par dégénérer et détruire notre vie. Salomon voulait faire plaisir à ses femmes. Il voulait construire des temples, mais lui-même s'est vu dans le feu de l'action. Il a commencé par lui-même adorer ses dieux. Nous devons faire beaucoup attention aux gens que nous côtoyons, à ce que les gens nous proposent. La dernière chose que j'ai beaucoup aimé dans ce chapitre, c'est que Dieu, malgré qu'il a prononcé sa sentence, malgré que Dieu a discipliné Salomon, il a préservé son alliance envers David. Il a préservé son alliance. Cela montre que notre Dieu est un Dieu fidèle. Même si nous désobéissons, même si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. C'est pour cela que cela nous interpelle à nous rapprocher de lui lorsque nous désobéissons. Lorsque nous péchons, la solution n'est pas de fuir Dieu, mais c'est de se rapprocher de lui parce que c'est lui seul qui peut nous sanctifier, qui peut nous laver. La Bible déclare dans 1 Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu a gardé son alliance en ce sens que Dieu voulait que dans la lignée davidique, il y ait un Messie qui va venir régner. Et c'est pour cela que, malgré que Dieu a privé Salomon, son fils, des 10 tribus, il a permis quand même qu'il y ait un tribu sur lequel son fils va régner. Cela voudrait dire que Dieu, malgré ce que nous faisons, ne nous rejette pas totalement. Dieu continue par nous aimer. C'est pour cela que l'amour de Dieu doit nous interpeller à la repentance. Je vous invite, frères et sœurs, dans le Seigneur, je nous invite donc à faire la paix avec Dieu aujourd'hui, à revoir notre communion avec Dieu. Même s'il nous est arrivé de tomber dans le péché, Dieu est là. Il a les bras ouverts pour nous accueillir lorsque nous nous repentons. Il est fidèle et juste. La Bible déclare dans Ésaïe 1, verset 18, « Venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs comme la neige. » Dieu est disponible. Il est là pour t'accueillir malgré tout ce que tu fais. Fais confiance à lui et que Dieu te bénisse. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain et je vous dis donc de partager cette vidéo si cela vous a touché, si cela vous a aidé pour que le plus grand nombre soit sauvé. Alors, j'aimerais profiter pour vous informer que pour les prochaines fois, je ne serai pas seul à animer cette émission de méditation. Il y aura d'autres de mes collègues qui vont passer également pour vous partager leur méditation. Et je vous prie donc de rester câblés, de vous connecter pour suivre ces moments précieux. Que Dieu vous bénisse. Ciao.